Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à l'émission Au cœur du foot, nouvelle émission. Nous sommes le 10 novembre 2018 et en présence toujours de nos chroniqueurs, Jonathan Fialon qui a bien dormi cette nuit. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il a les yeux rouges encore. Il a les yeux rouges encore. J'ai pris une douche. Merci John en tout cas de ta présence, c'était pas acquis hier soir. Merci Marco aussi encore de ta présence. Maxime. Malgré Marco, malgré son entraînement d'hier soir apparemment, il a repris le football, Marco. Et merci beaucoup à Landry d'être présent. Landry, entraîneur de Tartas Saint-Yaguen, qui réalise un magnifique parcours en cette saison 2019 en Coupe de France et 2018. en championnat. 2018. Donc 7e tour de la Coupe de France. Félicitations Landry, merci pour ta présence aujourd'hui. On commence tout de suite par la Coupe de France, Maxime. Eh ben oui, salut Landry, merci d'être avec nous. On va commencer par rappeler le parcours de Tartas dans cette édition en 2018-2019 de la Coupe de France. 2018. 2018. Donc si je me trompe pas, le deuxième tour, parce que vous êtes rentré au second tour, c'était à Audange. Je commence par me tromper. À Pardiès. Cette émission commence très bien. Où vous avez gagné au tir au but. Oui. Ça, c'est 5-3 au tir au but, match compliqué. Ensuite, c'était l'Étoile. Non, ou Fameb, je sais plus. Fameb. À domicile. C'est ça. Quel niveau R2. R2 et la première équipe Pardiès, Pardiès, R3. Ouais. Donc Fameb 1-0, un match aussi très serré. Ensuite, c'est à l'Étoile. Après à l'Étoile. Ouais, 2-0, donc une R3. Oui, là, ces premiers tours, justement, est-ce qu'ils ont été un peu compliqués pour vous, c'était un démarrage peut-être de saison, hein. Vous avez commencé la saison assez tôt, peut-être. Alors à Pardiès, on aurait dû gagner avant. On n'a pas réussi à gagner avant. On avait ouvert le score, le but a été refusé. Ouais. On a de grosses occasions qu'on ne met pas. Ouais. Puis finalement, on va en prolongation, on gagne au tir au but. La qualification est logique, mais c'est quand même difficile. Le premier but à Pardiès, c'est grâce à cause de la VAR, non que le but je crois que c'est ça. Je suis pas sûr. Hein. Donc Pardiès, ensuite l'Étoile. Même l'Étoile, 2-0. Bon, ça reste un petit derby, l'Étoile hollandais. On avait fait une très grosse première mi-temps. C'est une équipe qui joue au football après l'Étoile, donc qui n'a pas fermé le jeu, donc c'était agréable. Ouais. Il y avait un peu de monde, donc c'était sympa. Une bonne soirée. Ouais. Après à Audange, plus compliqué à prolongation. pas le même match. Non, et là plus difficile, mais pareil, on a fait un bon match. Ils égalisent juste avant la fin, et après les prolongations, on a bien maîtrisé, et puis on a réussi à se qualifier. Audange qui avait sorti Cestas de National 3 le tour d'avant. Et très difficile d'aller là-bas. Ouais. Le terrain, c'est quoi le terrain, l'équipe, les supporters, le public, les joueurs. C'est une belle équipe R2. R2, donc une belle opposition. Et enfin, le 6e tour, dernier tour régional avant le premier tour national. Donc vous avez reçu et battu Talence, R2 aussi, je crois. Ouais. Après prolongation. Ouais. Encore. Et là, par contre, grosse équipe de Talence. Ouais, qui montent aussi, ça fait longtemps qu'ils sont en haut de tableau, R3, R2 et qui montent. Et là, vraiment une très bonne équipe, je pense, largement niveau R1. D'accord. Et pareil, on mène, ils reviennent, et puis dans les prolongations, on fait la différence. Donc. Ouais, si on regarde un petit peu les résultats, on peut dire que Tartas a de la ressource cette année. Enfin voilà, de gagner après prolongation à chaque fois, alors tu mènes, tu te fais revenir. Il y a quand même pas mal de ressources mentales dans ce groupe. Ouais, c'est là où ils m'ont quand même impressionné, c'est notamment Audange, où on subit l'égalisation à la 92e. Ouais. Et là, je pensais que ça allait lâcher. Puis en fait, en Coupe de France, on a le droit à un 4e changement en prolongation. Et du coup, ça nous permet de jouer à 15. Et comme on a un effectif fourni, c'est à ce moment-là qu'on fait les différences. Donc là, c'est à ce match-là qu'ils m'ont vraiment surpris sur les qualités mentales. Ce qui va te servir aussi après pour le championnat, c'est important. Ouais, parce qu'on a quand même des matchs de coupe à jouer à domicile en championnat. Il faudrait. Alors, tu parles Landry d'un effectif fourni. Est-ce que cette année, il y a de nouveaux joueurs qui sont arrivés au club ou vous êtes bien sûr dans la continuité, je suppose, mais est-ce qu'il y a eu un petit renouvellement cette année? Les anciens Saint-Paulois. Renouvellement, oui. On a gardé l'effectif de la saison dernière, mais on était quand même assez juste en quantité. La qualité était là, mais en quantité, c'était quand même
assez limité. Et du coup, on a souhaité renforcer la concurrence et amener de nouveaux joueurs. Puis ramener un petit peu de. C'est pour ça que tu m'as appelé à l'intersaison. J'ai eu un appel. C'était pas pour ça, c'était Ouais, vers je les me suis fêtes de trompé, je Bayonne. pense. Ah, Ouais. tu t'es trompé. D'accord. Ouais, Releuil a dû sortir le chéquier. Après, t'as quand même une équipe en Régional 3. Qui lui Non. C'est le Papa Vélo, ce mec. En Régional 1, et puis ceux qui jouent pas en Régional 1 jouent en Régional 3. Donc, et puis la Régional 3 est un effectif très jeune, renforcé par 2-3 anciens. Et pour revenir donc au 7e tour de Coupe de France, la question bateau, la réaction après avoir su que c'était Lège à la maison. Alors, tout le monde espérait une Ligue 2. Ouais. Et puis après, 10 minutes après le tirage, on s'est dit, ouais, ben, en fait, déjà on est à domicile, on aurait pu aller là-bas. Ouais. Et là, c'était autre chose. Et on va avoir la chance de faire ce 7e tour à domicile contre une équipe qui est quand même supérieure à nous. Mais sur un match, voilà, on peut faire quelque chose. Ouais, sur un match, tout est possible. Oui, tout à fait. T'as vu cette phrase intervention? Est-ce que t'as vu la phrase bateau? Ouais, donc un bon match à Tartas le 18, le dimanche. C'est le dimanche. Oui, pas le 17. Le 17, ah mince. C'est bien de le rectifier. Non, mais cette émission part très bien. Qu'est-ce que je veux dire, ouais, t'as pas peur de laisser des plumes en Coupe de France un peu? Alors, on m'en a beaucoup parlé déjà, puisqu'il y a beaucoup de gens qui parlent de la Coupe de France. On nous avait dit que oui, attention, les matchs avant, après. Là, dimanche, on est allé à Saint-Pierre-du-Rube. Je pense que si on n'a pas la Coupe de France, on peut vite péter les plombs là-bas. Voilà. Et là, finalement, les mecs ont été lucides. Et puis, on a fait un bon match. Là, on joue Orthez dimanche et on va avoir un gros match. Ça permet de nous préparer aussi pour la Coupe de France. Peut-être que le plus dur sera après l'élimination. Mais, pourquoi tu parles de l'élimination? Tu vas te qualifier. Mais peut-être que là on va passer, mais au 8e tour ça va être compliqué. C'est le jour où on va être éliminé, il faudra voir ce que ça va donner. Oui, parce que ça va donner après la. Ça a été difficile pour d'autres. Ça a été difficile pour d'autres. Oui, tout à fait. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'on en a parlé avant. J'ai pas compris moi. Alors Landry, peut-être, est-ce que tu ressens aux entraînements, je sais pas, une émulation, quelque chose, une ambiance un peu particulière là, ces derniers jours? La Coupe de France, ça permet d'avoir ce genre de situation où tu as un groupe qui est plus soudé peut-être qu'un championnat, peut-être. Les matchs de coupe, ça renforce forcément le groupe à chaque fois, quand on gagne forcément, mais ça renforce forcément le groupe parce que c'est des matchs à élimination directe, donc ça met un peu plus de pression, et quand on marque ou quand on gagne, c'est vrai que ça regroupe tout le monde. Ouais. Ça, c'est vrai que même pour ça, tu peux t'en servir après pour le championnat. Ces matchs-là, référence, parce que c'est des matchs références, les qualifications que tu as eues au tour d'avant, est-ce que ça t'a servi pour le championnat? Ta phrase est un peu longue, John. J'ai failli m'étouffer. Tu veux un café, John? Excusez-moi. On peut couper? Non, c'est pas possible. Non, c'est possible. Non, ça t'a servi pour les matchs de championnat en début de saison? Pas spécialement. Ok, donc ma question était con. Je te remercie, Landry. Championnat et coupe, c'est vraiment différent. Ouais. C'est vraiment différent. L'approche n'est pas la même. Par rapport à ces matchs de coupe, est-ce que tu penses faire rentrer des joueurs? Ça rigole. Quel bande de con. Non, est-ce que tu as pu remarquer des joueurs que tu n'avais pas vus forcément à l'entraînement sur des championnats? Tu t'es dit, peut-être que ce joueur-là, je vais l'essayer en championnat? Alors, sur la Coupe de France, on avait fixé un objectif aux joueurs, c'était d'être au 5e tour. D'accord. Voilà, c'était un objectif. Alors après, c'est pareil, c'est les tirages, donc on ne peut pas vraiment décider, mais on voulait aller au 5e tour. Le seul changement qu'il y a, c'est le gardien de la R3 qui joue avec nous. Et le gardien tu le fais rentrer. Ah d'accord, tu fais jouer le gardien de la R1. Pourquoi? Parce qu'il s'entraîne autant que le gardien de la R1 et ils ont chacun leur place à avoir. Et sinon, après, il n'y a pas de turnover ou de... Mais le gardien du championnat, il accepte comment? C'est vécu comment? C'est décidé, donc après, ouais, d'accord. Il peut le prendre. Mais il accepte très bien, il joue son rôle à fond. C'est le premier supporter, il est sur le banc, il est prêt à jouer aussi s'il faut. Ouais, tout à fait. Mais après, c'est sûr que c'est un peu frustrant. Parce que là, on s'approche des gros tours, mais voilà. Après, voilà, c'est un super gars. Donc. D'accord. Bien, écoutez, on va attaquer par les championnats régionaux et les championnats départementaux.
Et on va commencer par la poule de Tartas Saint-Yaguen, la poule de Régional 1, le plus haut niveau régional. Landry, tu disais que le dernier match avait été plutôt intéressant et bon et que la Coupe de France avait aidé le groupe pour affronter cette équipe d'Iribuco Ainara. Vous avez fait un beau match. Comment ça s'est passé? Vous avez ouvert le score voilà. On a subi l'ouverture du score et on a égalisé en deuxième mi-temps. D'accord. Marco, je te donne la parole donc, pour nous donner ces résultats en Régional 1. Où ça? D'accord. Là, c'était pas mal. Le stade qui va gagner à Marmande. Ouais, stade, première victoire de la saison. Ça va leur faire du bien. Tartas est 9e sur 12 avec 5 points. Et le stade avant-dernier avec 3 points. Juste par rapport à votre saison, Landry, par rapport à votre première saison il y a 2 ans en DH, est-ce que tu sens une évolution dans le niveau? Est-ce que tu sens que ton équipe a pris un peu plus de maturité et aborde différemment le championnat? Le niveau est important. Après, nous, notre équipe est vraiment différente par rapport à il y a 2 ans. La première saison en DH, là, on était à moins 14. Quoi. Ouais. Donc, oui. Manque un peu de confiance peut-être. Quand tu arrives dans l'inconnu, tu sais pas trop ce que ça va donner. Et là, cette année, vous connaissez le niveau, pas pour l'avoir déjà vécu, et donc c'est peut-être Tu as le même groupe à peu près qu'il y a 2 ans? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Pourquoi tu rigoles, toi? Mais je viens de me réveiller. J'ai le droit de m'endormir, non? Alors, je viens de le dire. On a changé depuis la descente. Du coup, il a fallu reconstruire quand même, parce qu'il y a eu pas mal de départs, des départs voulus, des départs subis. Voilà, merci. Et donc on a reconstruit, et puis on a un mode de fonctionnement différent. Moi, je me base sur une programmation annuelle. Les entraînements sont prévus, les thèmes d'entraînement sont prévus à l'avance, mois par mois. Je ne fais pas par rapport au match qui arrive. Donc ça permet d'avoir un vrai projet de jeu à nous, par rapport à nos joueurs, par rapport à ce qu'on veut faire. Et c'est pas au match par match. Comme avant, tu faisais match par match, c'est ça? Ouais, quand on était en DH la première fois, on était obligé, puisqu'il fallait absolument des points. La première partie de saison, on est passé à côté. La deuxième partie de saison, on peut se maintenir à la dernière journée, sauf qu'on descend sur la dernière journée à la 98e minute. Donc. Bien, on peut regarder peut-être le classement de cette Régional 1, image numéro 2. Marco, si tu veux bien nous donner ce classement. Ils viennent de le faire. Hein. Arcachon en premier, suivi de Iribuco Ainara. Bien. Ouais, c'est pas mal. En troisième, Bayonne en 8 points. Et après, à la 5e place, ex-aequo, Arin, Lugien, Orthez, Marmande, suivi de Porte entre deux mers, Tartas 9e, Labrède 10e, Stade Montois 11e, Langon dernier. Ce début de championnat, Landry, vous avez rencontré des équipes plutôt compliquées ou finalement vous êtes à votre place. Comment tu vis ce début de championnat là? Tu aurais pu être un peu plus haut avec la victoire contre Langon. Ouais, je pense que là, il nous manque, sur le contenu des 5 premiers matchs, il nous manque 2 points face à Langon. On s'est retrouvé à 10 au bout de 2 minutes de jeu. Combien? 2 minutes? Ouais. Ah oui, Première faute, carton rouge. Donc ça a été mérité, carton rouge, tu le trouves sévère ou c'est quoi, un tacle par derrière? Non, c'est un pied haut qui est arrivé sur le thorax du joueur. Ah oui, donc. Le joueur est resté sur le terrain, il n'y a pas de blessure. D'accord, il sort pas sur blessure, rien. Ouais. D'accord. C'est lui qui marque à la fin d'ailleurs. Qui égalise. Tu sens que c'est sévère. Hein. Ouais, franchement. Ouais, d'accord. Surtout au bout de 2 minutes. Quoi. Ouais, surtout qu'il y a les cartons blancs et tout maintenant. Non, mais carton blanc, ça n'a rien à voir. Ah non, c'est pour la discussion. Je suis étonné que tu n'en aies pas pris encore, toi d'ailleurs. Non, pas du tout. Je suis quelqu'un qui communique beaucoup. Bon. Eh ben... Oui, donc tu disais sur la... Ouais, je pense qu'il nous manque 2 points face à Langon et peut-être 1 point sur les matchs à l'extérieur qu'on a fait, Arcachon et surtout Marmande. Arcachon, on perd 3-0, mais
Ouais, c'est 3 coups de pied arrêtés. On prend un corner, un coup franc, un penalty, donc la totale. Ouais. Mais on n'arrive pas à marquer, donc forcément on peut pas. Ouais, parce qu'il y a des occasions. Mais après... Parce que je me souviens que sur le, ils mettent après, des étoiles en 9, je suis pas dispo, Landry. En 9, là, je peux pas, là. Ça a été le gardien, le meilleur joueur sur ce match-là, donc c'est qu'il y avait des occasions. Il avait fait les arrêts importants, notamment le premier. On a la première occasion avant leur but. Et ensuite, à Marmande, on perd 1-0. Là, on doit au moins ramener le match nul. Ouais. Donc, il nous manque 2 à 3 points. Bon, de toute façon, ça va être un championnat serré qui va se jouer sur des détails. Quand tu vois le classement, c'est hyper serré, quoi. Bon, après, ça fait que 5 matchs de jouer. Hein, mais c'est hyper homogène. Ouais. Et on a vu que dès qu'on subissait l'ouverture du score ou que l'équipe menait, c'est difficile après de. Ils sont très bien organisés. Et puis après, c'est difficile de marquer. La transition, ça va très vite. Ouais. Bien. Eh bien, écoutez, on poursuit les différents championnats. Hein. Je rappelle que nous allons évoquer donc les championnats régionaux, mais aussi les championnats départementaux un peu plus tard dans l'émission. Donc, championnat R régional 2. Maxime, peux-tu nous parler des résultats de R2? En club landais, dans cette poule, nous avons Saint-Paul, Saint-Pierre-du-Mont et Biscarrosse. Ils sont bien Saint-Paul cette année. Des résultats différents. Saint-Paul caracole en tête, puisqu'ils ont 4 victoires, une défaite. Putain, comme quoi le changement d'entraîneur, ça paye. Défaite, je dis ça, je dis rien. Et là, qui a gagné 4-2 à Anglette. Un potentiel offensif vraiment armé, puisque je crois qu'ils marquent 4 buts par match, à part contre les Croisés où ils ont perdu, je crois qu'ils ont marqué 4 buts à chaque match. Donc de bon augure pour Saint-Paul dans cette saison, 3 points d'avance sur le second, et avec une rencontre ce week-end à Saint-Paul, où ils rencontrent les Lambou-Calais, donc un bon test. C'est premier contre second. Ouais. Pour Saint-Paul. Saint-Pierre-du-Mont, championnat, qui est une équipe qui monte de R3. Championnat correct, avec une seule défaite au milieu de tableau. Saint-Pierre-du-Mont qui a gagné Asparin 2-0 le week-end dernier. Une très bonne victoire, parce qu'Asparin chez eux c'est compliqué à jouer. Après ils jouent pas chez eux parce que leur synthétique avait été inondé, donc ils jouent à Bayonne, je crois. À Bayonne. C'est costaud. Bonne équipe. Ouais, c'est costaud. Ouais. Coach, peut-être le classement. Coach Olivier Duchesne fait du bon travail et après il récupère pas mal de joueurs du stade, et de Saint-Pierre-du-Mont qui sont formés au club. C'est une belle équipe. Ouais, une belle équipe. Et Biscarrosse, par contre, est un petit peu à la peine dans ce début de saison avec 0 victoire, 2 points au compteur. Je pense que ça va être très compliqué pour eux. On l'avait déjà dit, je crois, avant le début de saison sur notre émission précédente, et je crois que ça se confirme au vu des 5 premiers matchs de championnat. Donc championnat compliqué pour Biscarrosse. Très bien, très bien. Nous enchaînons avec la Régionale 3 et le classement, les résultats de Régionale 3 du week-end dernier. John? En Régionale 3, donc, nous avons la Violette à Turin qui a battu Montesquieu 2-1. On a Doisit qui a perdu à la Brède 3-2. Voilà pour les clubs de Vérissi. Non, t'as oublié Saint-Sevé. Saint-Sevé, effectivement, qui a fait match nul. Ah oui, Saint-Sevé qui a fait match nul au Pau portugais. Ouais. Exactement. On peut regarder peut-être le classement, image numéro 6. Donc le classement, on a Pau Bourbaki qui est premier, Labrède second, Bazas troisième, Violette à Turin troisième égalité avec Bazas. Se porte bien, hein. Cinquième, alors là il y a 4 équipes à égalité, donc c'est Laribert, Montesquieu, L'Œil de Béarn, Poyer de l'Escar. Pourquoi j'ai dit Poyer, moi. Poyer de l'Escar. Et Doisit avec 6 points, avec Saint-Médard-en-Jalles. Et Saint-Sevé qui est 11e, et les Pau portugais qui ferment le classement. Des dynamiques différentes, hein, parce que Doisit était bien parti, je crois, était sur 2 victoires, et là ils sont sur 3 défaites. Ouais. Et Erceradour, qui était au contraire sur des résultats compliqués, s'est refait la cerise et sur de bons résultats. Ouais. Doisit compliqué cette année. Landry, est-ce que tu connais un peu ces équipes de Régional 3? Est-ce que vous avez fait des matchs amicaux cette saison contre, je sais pas, Saint-Sevé, Erceradour ou Doisit, ou non, vous avez pas affronté ces équipes? C'est surtout notre Régional 3 qui a joué Erceradour il n'y a pas si longtemps, il y a 2 semaines, au dernier tour de coupe. Et alors, il y a une belle équipe. Il y a une belle équipe, On le savait déjà, puisqu'on est Doisit, R et Saint-Sevé étaient déjà dans la poule de notre équipe réserve. Ouais. D'accord. C'est ça. Bon.
Et la Violeta Turin qui avait failli sortir l'Aviron Bayonnais en Coupe de France. Ouais. Ils avaient perdu Qui a fait un 3-2 super juste. match, qui avait perdu 3-2. 2-0, 2-2, Ouais. 3-2. Ouais. Ils étaient menés 2-0, 2-0, ils sont revenus 2-2, 2-2. ouais. 3-2. C'est ça. Un match comme ça. Ça nous aura arrangé d'ailleurs qu'ils les sortent. Mais c'est bon. On enchaîne avec la poule J de Régional 3, image numéro 7, avec les résultats donnés par John. Eh bien, on a nos amis Tarusat qui ont perdu à domicile contre Coteau-Bourgelais. Bourget. D'accord, Coteau-Bourget. Pas Beaujolais, hein. Pas Coteau-Beaujolais. Non, mais moi, quand je vois Beau, c'est Beaujolais pour moi. On a nos amis Pontois, c'est difficile en ce moment pour eux qui perdent à domicile contre Blanquefort. On a Pauillac qui a battu le Stade Igossé 2-1. On a Arsac qui a fait match nul contre Médoc. On a l'Étoile Montoise qui a battu à domicile Taillan 3-2. Et Mérignac qui a battu le Médoc Océan 5-2. Donc pour le classement, on retrouve nos équipes hollandaises plus en bas du classement sauf Tartas. Ouais, au milieu. Au milieu aussi. Ouais, Content que ça va. il y a Tartas qui se porte bien en Régional 3. Hein, Ouais. Landry, Sur ce dernier match contre Performance quand même. Ouais, contre Performance, on s'y attendait un petit peu parce qu'il y avait eu des signes un petit peu. Sur les matchs avant. Ouais. Puis en plus, on arrive à ouvrir le score contre le dernier, donc c'est bien peu beau, ça va le faire. facile. 1-1 et puis après on prend le deuxième but en deuxième mi-temps. Ouais. Mais après, voilà, on a quand même un effectif très jeune en équipe réserve. Il y avait encore 7 U20, 7 U20 samedi dernier. C'est encadré par les anciens, mais ça reste quand même. Ouais, ça reste quand Et même. après, voilà, Lolo Alonso fait un Bon bon travail. travail avec eux parce que il y a quand même des bases à acquérir aussi. Ouais. Et voilà, après l'objectif reste le maintien. Oui, Donc, de toute façon, après, bon, c'est bien, R1, R3, c'est une bonne base de travail après pour la suite. Ouais, puis c'est un niveau relevé quand même. Ouais, c'est un niveau Voilà, relevé. C'est un une niveau grosse R3. différence avec Pour la des jeunes, R3, c'est niveau relevé parce que. surtout des jeunes qui ont connu que le district. Ouais, c'est pour ça. Donc c'est quand même un bon niveau pour l'apprentissage. Ouais. Mais c'est bien qu'il y ait des jeunes pour après. Ouais, c'est clair. C'est un bon apprentissage. C'était l'objectif, vraiment intégrer les jeunes à ce niveau-là, parce que la R1 après c'est quand même. Ouais, c'est un autre niveau. Pour les joueurs qui ont joué en district, C'est un autre niveau. compliqué. Ouais. Mais là, Ouais, c'est un bon aguerrissage. très bien. Je vois que Ponton ça a des difficultés là en ce début de championnat, de saison. Il y a eu des recrutements. Ponton, John, tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. Ils ont eu des Un gros départ déjà. Un gros départ avec oui. Florian Ducasse qui a signé à Ouais, Saint-Paul, qui a signé qui au marquait tous les Saint-Paul buts la Sport. saison dernière. Donc déjà. C'est lui qui marquait tous les buts. Ouais. On l'avait reçu d'ailleurs, Florian, qui était venu à l'émission. Il est parti à Saint-Paul. C'est bien pour lui. Si vous voulez jouer à un plus haut niveau, c'est bien pour lui. Et c'est vrai que Pontonx, malgré les recrutements de joueurs d'expérience, c'est difficile pour eux. Alors peut-être qu'il leur manque quelque chose, un déclic. Moi, je les ai pas vus jouer cette année, donc je peux pas dire. Mais peut-être qu'il leur manque un petit déclic et après ça ira. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour eux cette année là pour l'instant. Très bien. Eh bien, écoutez, on passe à une autre poule du championnat régional 3, une poule dans laquelle donc on va retrouver notamment Mort 5. Marco, est-ce que tu peux nous donner les résultats de la image numéro 9? Compliqué d'aller jouer là-bas. C'est un bon résultat. Un meilleur? Oui, je le confirme. Ezine. Aisiad. Qui a perdu au Bleu et de Pont. Tarnos qui avait gagné 1-0 à Morlas. Sedan qui a perdu 4-0 à Pondora. Mérignac qui a gagné 6-2 à Mazères. Mérignac, pour eux, je pense que ça va être la balade cette année. Ouais. Je pense. Après, c'est une réserve C'est de une National réserve. 3. C'est pas mal déjà. Je me souviens quand on les avait dans la poule en National 3, c'était pas mal. Ouais. C'était vraiment pas mal. Et, l'année dernière, ça a été compliqué pour eux, mais cette année, bon, à R3, ça devrait le faire, je pense. Et dernier résultat, Pardiès Moléon un partout. On peut voir le classement de cette poule de régional 3. Marco qui est premier, donc on l'a dit. Mairie. Voilà. 15 points. Bardis, deuxième. Tarnos, troisième. Meillon, Elsman, dixième. Quatrième avec 10 points. Oui. Après, 3 à la cinquième place avec Pondara, Morsenx et Mazères, qui sont les 3 à 6 points. Très bien. Senon et Moléon, Moléon. tous les deux à 5 points.
Bleuet de Pau 10e, à égalité avec Morlas 2. Et dernier, Ezine. Très bien. On enchaîne avec la dernière poule de régional R3 dans laquelle les clubs landais sont engagés. C'est la poule dans laquelle évolue donc la Jeanne d'Arc de Dax. Est-ce que Maxime, tu peux nous donner les résultats, image numéro 11, Maxime, de cette poule? Oui, donc la GAD qui est allée perdre 4-0 à Facture Biganos. Journée compliquée pour les clubs landais. Oui. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Seignos a perdu un 7-0 à Saint-Jean-de-Luz. Combien? Un 7-0, 6-0. Et Agetmo qui a perdu chez lui 1-0 contre Andernos, contre les premiers. Donc week-end compliqué dans cette poule pour les clubs landais. Et après sur les autres résultats, Lormont, la réserve a fait 0-0 contre Belin-Belier. Sainte-Hélène a gagné 2-0 contre la réserve de Iriburoko Ainara. Et Martignas 7-3 contre les Jeunes d'Anglette, contre la 3 d'Anglette. Donc aussi là beaucoup de buts. On peut regarder le classement de cette poule, donc de dernière poule de Régional 3, image numéro 12. En tête, Andernos et la réserve de la Rine. Facture Biganos 3e. Seignos s'en sort finalement pas si mal que ça avec une 4e place. Alors je te coupe Maxime, cette contre-performance qui fait suite à une élimination en Coupe d'Aquitaine, je crois. Oui. Ouais, ça s'explique comment? Est-ce que je pense qu'ils ont un problème défensif. Ouais. Quand t'en prends 6, t'as un problème défensif. Ouais, tu peux nous expliquer un petit peu ce début de saison de Seignos Cabreton-Souston? Le début de saison a été positif dans l'ensemble, jusqu'à ce match de Coupe de France de l'Aviron, qui a laissé pas mal de traces. Autant on a fait un bon match contre l'Aviron, autant depuis on est un peu dans la suffisance. Voilà, on s'est senti un peu arrivé trop vite. Donc voilà, ça pardonne pas hein, contre des équipes aguerries avec des joueurs de qualité à l'extérieur. On a déjà eu une alerte à domicile après l'Aviron. Même si on gagne 4-0, on a été en difficulté. Élimination en Coupe d'Aquitaine à Carès-Salis où on n'a rien proposé. Même si on n'a pas concédé d'occasion, faire une ça suffit. Bon, ça n'avait pas procuré. Et puis là, on s'était dit hein, que si on jouait comme on a joué en Coupe d'Aquitaine, on allait prendre une valise, mais on a fait la même. Donc on a pris une valise. Voilà. Okay. Donc la dernière fois qu'on avait pris une valise, c'était le premier match de championnat à Facture, on en avait pris 5. On avait fait 5-2. Quand vous perdez, vous. Voilà. Mais derrière, on avait gagné 3 matts. Donc si on prend une valise et qu'on gagne 3 matchs derrière, ça m'ira. Mais il va falloir remettre le bleu de chauffe et gagner le prochain match à Belin-Belier ce week-end. Comment tu la sens cette poule? Elle est équilibrée? Bon, t'as pas vu toutes les équipes. Non, on n'a pas vu toutes les équipes, mais oui, après toutes les équipes se valent. Voilà, après toutes les équipes se ressemblent, beaucoup de qualité offensive chez certains joueurs. Ouais. Toujours des bonnes individualités sur les 3 joueurs de devant. Voilà, et après derrière il y a des lacunes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de buts, je pense. Voilà, et quand la Rine cette année, ce week-end avait une grosse équipe, des joueurs de qualité offensive, mais était très costaud derrière aussi. Donc voilà, c'est pour moi l'une des équipes la qui plus, va jouer le haut du tableau, je pense. Oui, ouais. Après c'est toujours une équipe réserve. Donc voilà, la saison est longue. Quand tu vois les résultats qu'ils ont fait, c'est ça qui est bizarre. Ils ont été faire match nul à Sainte-Hélène, je crois, que j'avais pas trouvé extraordinaire. Bon, voilà, c'est des résultats un petit peu bizarres, quand même. Comme Martignas qui met 7-3 à la 3 d'Anglette. Bon, voilà, c'est. Voilà, donc, mais bon, ça va être, ça va être ouvert, je pense, jusqu'au bout. On n'a pas joué en Andernos encore, donc je ne peux pas te dire. Mais voilà, ça va être serré jusqu'au bout. Je pense qu'il n'y aura pas d'équipe au-dessus et ça sera la plus régulière. Et là, je vois donc Dax et Agetmo sont dans la deuxième partie du classement. Leurs résultats, vous les avez un peu suivis, les résultats Dax, tout ça là, Oui, suivis. Après, j'ai pas vu Dax encore jouer cette année. Moi non plus, je suis pas allé le voir jouer. Leur défaite à Facture. Bon, voilà, après, je sais que Facture était offensivement est une bonne équipe, une belle équipe de la poule aussi. Je pense qu'ils seront en haut. Mais après, Dax, ils ont toujours leur recrue là, internationale là, qui devrait arriver là. Marco Martin. On ne sait pas où il est passé. Apparemment, tu reprends ce week-end. Oui. Voilà.
Direct en première. Directement. Et après à Jetmo, on les a joués 2 fois parce qu'on les a joués en Coupe de France aussi. Voilà, c'est pareil, offensivement des bons joueurs, 3 bons joueurs. Et après derrière, défensivement, quelques lacunes. Donc le même profil que les autres équipes. Donc ça va être compliqué. Mais tu vois, bon, ils ont perdu qu'un 0 contre Andernos. Andernos est en haut, donc. Voilà, ça va être serré. Après, les équipes de bas de tableau sont souvent celles qui ont fini 6e, 7e la saison dernière en R4. C'est ça. Et donc, forcément, avec des équipes qui ont fini. C'est ça, c'est que tu vas rencontrer des équipes qui ont fini première. Il y a un gros écart. Et qui sont pas montées et qui devraient être au niveau au-dessus. Et, donc, forcément. Mais bon, ils sont habitués aussi à jouer le maintien. Donc, peut-être mieux s'en sortir sur la fin de saison que d'autres équipes. Ouais. Oui, c'est sûr. Bien, écoutez, on va poursuivre donc les classements et résultats en s'attaquant maintenant aux championnats départementaux du district des Landes de football. Et on va commencer par la D1. Et voilà. Et donc les résultats de la D1 avec Maxime, donc la Cajun qui gagne à Roquefort. Où c'est jamais facile de gagner. La Cajun qui fait un bon début de saison parce qu'ils ont fait des bons parcours en coupe. 4e tour ils ont fait. 4e tour de Coupe de France contre Asparien, je crois d'ailleurs comme parlé. Qui fait un bon début de saison. Saint-Paul qui gagne 2-0 contre Garin, qui fait aussi un bon début de saison puisqu'ils sont en tête. La Benne 2-2 contre l'US Marsan. Saint-Martin-d'Aix qui monte, qui gagne 3-2 contre le Borne. Tarnos, la réserve de Tarnos qui est grosse équipe Saint-Martin, moi je l'avais dit. 1-0 contre Saint-Paul. C'est pas mal. Et Morin qui perd chez eux contre le Marc-Ancien 2-0. Ce qui nous donne que Saint-Paul est en tête. Voilà, mais après c'est serré, il y a 4 équipes qui se tiennent à un point sur ce début de championnat. Saint-Paul, le S Marsan, Tarnos, la réserve qui vient de monter, mais qui est une belle équipe réserve. La Cajun. Saint-Martin-de-Seigneur ensuite, La Benne, Saint-Vincent-de-Paul pour son retour en départemental 1. C'est un début de championnat mitigé avec 4 points, mais c'est très serré. Derrière, les 6 dernières équipes se tiennent en 2 points, donc on ne peut pas dire encore qui sera dans le bas du classement à la fin du championnat. Voilà, et donc Saint-Vincent, on va dire qu'il y a ils n'ont pas le match, ils ont un match en moins par rapport contre Roquefort. Oui, c'est après ça, je pense qu'ils vont perdre les points. Ils vont perdre les points sur ça, je pense. Ils devraient perdre un petit point, donc il va falloir cravacher. Bon, écoutez, merci Maxime pour ce classement en départemental 1. Voilà, donc nous enchaînons maintenant avec la départementale 2, la poule A de la départementale 2. Marco, peux-tu nous donner les résultats, image numéro 15 de la départementale Parentis est allé faire 2. un nul à Saint-Martin. Pontonx perd à Igos. Et choc Dax 2 contre Saint-Paul 3. Dax a remporté 2-0. Chalos gagne 4-2 face à Biscarros 2. Le stade Montois a gagné 5-0 face à la Tri. Et Saint-Paul Sport d'Espo a gagné 4-3 face à la Luc. Despo qui s'en sort mieux que l'année dernière. C'est bien pour eux. C'est le terrain. Puisqu'ils jouent à Russe, ils ont joué à Russe maintenant. Ils jouent sur une galette là. C'est galette là. Et la Jeanne d'Arc qui est première de sa poule en départemental 2, c'est un bon départ. Oui, après c'est dans la continuité de ce qu'ils ont fait l'année dernière. Ils étaient passés, ils avaient fait un mauvais début et ils étaient revenus à plein fer et ils ont raté l'accession pour un petit point. Un point. Pour pas grand chose, donc je pense que cette année ça sera leur saison et qu'on les retrouvera dans le championnat de D1 la saison prochaine. Ouais, je pense aussi. Ouais. Bon, parfait. Avec la 3 du stade là qui est bien partie. Et Saint-Paul 3 qui a quand même une victoire. On le voit au classement, image numéro 16. Saint-Paul 3 qui perd contre Dax ce week-end, mais qui a une victoire, un nul. Après, on savait que ça allait être compliqué. Ils sont montés 2 ans suivants de D4 à D2. La D2, c'était le niveau de l'équipe réserve il y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans. Donc ça sera un championnat compliqué pour eux, mais c'est un bon niveau déjà d'avoir une équipe 3 en D2. C'est plutôt bien, puisqu'en plus ils ont la réserve 1
qui est juste au-dessus. Oui, oui. Donc c'est intéressant. Non, Les c'est deux un groupes peuvent se apprentissage. confondre. Des joueurs peuvent jouer en 2, les autres peuvent jouer en 1. Oui, oui. Enfin, donc c'est intéressant pour Oui, c'est Saint-Paul. très bien. C'est bien pour eux. C'est très bien. Bon, j'espère pour eux qu'ils vont se sauver parce que voilà, ça serait dommage de redescendre en suivant. Mais Je pense que c'est une je équipe pense qui va qu'avec arriver les à se effectifs sauver. qu'ils Ouais. ont, ils vont Je réussir à pense, se sauver. Je pense. Ouais. Donc la Luc 4e, la Luc Rion Ouais, qui fait un bon début aussi, qui la a- La Luc, moi je suis surpris de Ouais. la Luc. On les avait joués en amical Oui. en début de saison. J'avais pas trouvé une équipe extraordinaire, mais franchement, je suis vraiment surpris de leur classement. Ouais, honnêtement. Ouais. Et Pontonx qui est comme son équipe 1 un peu en difficulté. Je crois que ça va être une saison difficile pour les Pontois. Bien. Allez, écoutez messieurs, nous passons à la deuxième poule de départemental 2, image numéro 17, avec effectivement les équipes de Seignos Cabreton-Souston notamment, et de Werreleuil. Les résultats, s'il te plaît, John. Alors, Saint-Pierre-du-Mont qui est allé battre Armagnac 7-1. Saint-Pierre-du-Mont, très costaud apparemment, la réserve de Saint-Pierre-du-Mont. Seignos Cabreton qui a battu Morsinx 4-0. Roquefort qui perd chez elle contre Saint-Perdon 4-0. Bretagne qui bat Saint-Jour Sec 5-1. Saint-Jour qui était premier. Ils ont chuté terrible chez eux à domicile. Werreleuil, on s'en va battre Broca 4-2. Broca qui était second avec 0 défaite. Une perf de fou. C'était bien sûr. La cuisse. Il n'y a plus qu'à mettre les ballons. Ouais, c'est ça en plus. C'est vrai en plus. Et Doisit qui bat Saint-Sevé 2-0. Donc Voilà pour les résultats. Au niveau des, on peut tout de suite voir le classement en image numéro 18. Donc classement de cette poule B de départemental 2. John. On retrouve Bretagne leader avec 12 points à égalité avec Saint-Jour. On a Seignos Cabreton qui est 3e. Pour nous, ça a été l'équipe la plus solide qu'on ait joué. On a fait match nul chez nous. Et on aurait pu gagner si l'arbitre nous avait pas refusé ce but. Toujours l'arbitre, hein, c'est jamais une passe. Là, c'était un scandale. Jonathan C'était Pialon. un scandale. Enfin bref. Non, une équipe très solide. J'étais au match, je confirme. Enfin, franchement, une équipe très très solide. Et la barre à la fin aussi. Et on tape la barre à la fin. Mais bon, c'est comme ça, c'est le foot. 4e Doisit, 5e Broca, 6e Saint-Perdon. Ouais, les 6 premiers, c'est serré. Ouais. 7e Saint-Pierre-du-Mont, mais 5e, je pense que Saint-Pierre-du-Mont va être au-dessus parce que c'est très costaud. Werreleuil 8e avec notre grosse performance. Est-ce que hier soir l'entraînement s'est bien passé? Très le bien. repas peut-être un peu Bien. moins À peut-être. partir de 21h30, l'entraînement parfait. Tactiquement, on était au point. Ouais, Techniquement, au point aussi. Niveau Ouais. glaçon, c'était. Tactiquement, il y a eu nickel. des changements de stratégie en Non, dans la soirée. Toujours La Nicolas même. de Jésus au bar. Toujours. On change pas une équipe qui gagne. Non, très bien. Non, mais tu vois, on peut dire, tu peux voir que tu as 4 équipes qui vont être décrochées. Morsinx, Saint-Sevé, l'Armagnac et Roquefort. Alors, Qui sont dans la charrette. nous on est allé. 2 victoires, 2 défaites néanmoins dans la moyenne. Ouais, mais nous on est allé à Roquefort et c'est vrai que c'est un groupe très très jeune, Roquefort, et ça va être très compliqué pour eux. Honnêtement, ça va être très très compliqué pour eux. Après les autres équipes, je pense qu'Armagnac ça va être compliqué aussi pour eux. Quand tu vois qu'ils en prennent 7 à domicile. Nous, ce qui a été intéressant sur ce week-end-là, c'est on les a mis à 4 points de nous, quoi. Nous qui, mais tu devrais te sauver. Enfin, moi, je vous ai vu jouer, vous avez une bonne petite équipe, hein, c'est intéressant. Ouais, mais après, je pense que notre gros problème, c'est déjà niveau terrain d'entraînement. C'est compliqué pour nous. Ça, c'est pas nouveau. Hein. Oui, c'est pas nouveau. Mais tu savais avant de signer. Oui. Vous n'allez pas te faire un synthétique. Mais je pensais. Après l'appel de Landry Bordagaray, j'ai hésité à aller à Tartas. Tartas, c'est pas beaucoup mieux. Non, mais c'est vrai que nous, on n'a pas de profondeur de banc. Voilà. On a 14 joueurs. Si on a 3-4 blessés, c'est compliqué pour nous. Voilà.
Ça, c'est vrai que pour ça va être difficile. Bon, de toute façon, je pense que vous allez vous sauver. Hein. Vous allez Oui, vous sauver. on va tout. C'est le but pour nous, de nous sauver, parce qu'on vient de monter en départemental 2. Franchement, si on se sauve de la première année, c'est très très bien pour nous. Après, on verra sur la plus longue durée, mais là aujourd'hui, oui, c'est très bien. Mais c'est vrai que les équipes qu'on a rencontrées, et tout le monde nous le dit, c'est vrai qu'on propose quelque chose d'intéressant. Mais après, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance en début de saison parce qu'on avait toujours les poteaux contre nous. Et là, ça a tourné ce week-end parce que Broca mène 1-0 et ils avaient le 2-0 au bout de la tête, ils tapent sur le poteau et en suivant, on égalise. Ouais. Donc ça a peut-être tourné pour nous aussi. Ce que je veux dire, c'est que tu vas accrocher des équipes du haut de tableau. Oui. Et que tu vas gagner contre les équipes du bas normalement. Donc ça devrait le faire. Si tu permets, je résume un petit peu ce que tu as dit, John. Tu serais toujours qualifié en Coupe de France 7e tour si l'arbitrage était défavorable. Ah non, pas en coupe. On a été catastrophique. Si le terrain aurait été un peu meilleur et si tu avais un peu plus de chance, si les poteaux n'étaient pas carrés. En coupe, non. Par contre, en championnat, effectivement, je pense qu'il nous manque 4 points. Ouais. non, sincèrement. Et on rajoute si le district savait bien compter parce qu'effectivement, ils ont oublié des points. Mais ils nous ont enlevé des points, je comprends pas. Non, mais ouais. Bien, bon, on va passer à la départementale 3. Nous avons pléthore de clubs du bassin d'Aqua. 18 bis et 19. Non. Voilà. Donc avec Maxime qui va nous parler de la poule A de départemental 3. Avec la défaite du leader, la première de l'équipe 3 de Dax qui caracole en tête aussi comme son équipe 2. Perdu à domicile contre la réserve de la Benne. C'est pas mal du tout. Hein. Moi je les ai vu surprise. La réserve de la Benne parce que la réserve de Weir les avait pour la coupe des réserves. Ouais. Je suis allé là-bas les voir jouer. Franchement, c'est intéressant la Benne. D'accord. Ouais, bon jeune. Et oui, mais là, ils ont fait une bonne. Dax a été sur 4 victoires en 4 matchs et donc vient de perdre son premier match. L'équipe 2 de Saint-Vincent, qui est compliquée, qui a un club de peloton aussi, et qui vient de perdre chez eux contre l'équipe réserve de Maranzin. L'équipe 3 de Seignos qui a perdu 2-0 chez eux contre Perorade, qui est descendu, je crois, des deux, donc qui va être candidat à la remontée. Ah oui, c'est très fort Perorade. L'équipe 2 de Saint-Jour qui perd contre le RC Dax. Donc une bonne perf de nos amis d'Aqua qui montent aussi de D4 à D3. Donc c'est bien et qui est en haut du classement. De la réserve de Doazit qui bat la réserve de la Luc 5-0. Et Metz avec son nouvel entraîneur Dabouda Silla qui bat la réserve de Saint-Martin-de-Seignante 2-0. Donc une bonne perf. Donc on retrouve Dax en tête donc avec 4 victoires. Et derrière un petit peloton avec Perorade, RC Dax, Metz, Seignos 3. Avec 9 points. Et ensuite, la Luc, Saint-Vincent qui ferme un petit peu la marche avec 3 petits points avec la réserve de Saint-Jour. Donc voilà. Donc une bonne perf des équipes du coin, notamment de Metz, qui s'est renouvelé un petit peu, qui a changé de coach et qui tourne bien. On voit aussi le RC Dax qui est remonté de départemental 4 à départemental 3 qui est dans la première partie du tableau. Qui nous fait une petite pensée pour notre Alexis du Nord. J'espère qu'il va bien. Le ch'ti. Donc effectivement le RC Dax qui est toujours en course. Enfin en course c'est pas le mot qu'il faut employer aujourd'hui au début du championnat, mais voilà, qui fait un bon début de championnat, on va dire. Qui fait un bon début de championnat. Je savais que John allait me reprendre tout de suite, il en profite. Deuxième poule, donc poule B, image 22 donc départemental 3. John, si tu veux bien nous parler de cette poule B de départemental 3. Oui, alors nous avons Saint-Martin-Geloux à domicile qui a battu 5-2 Parentis. Nous avons La Boire qui a battu 6-1 Saint-Perdon. Le Borne qui a battu 9-0 Wairoy. Les buts dans ce. Mais je ne sais pas si Wairoy ils se sont déplacés. Je ne suis pas au courant. Je crois qu'ils sont restés au vestiaire. La réserve 3 de Tartas qui bat Saint-Justin 4-3 à l'extérieur. Saint-Avid qui perd à domicile contre Escours 2-1. Et match nul entre Sabre et Sora. Bon, on va passer au classement tout de suite. Partout. Image donc 23. la réserve 3 de Tartas. D'ailleurs, il faudra qu'on s'arrange pour gagner un match. On a des points d'avance. On
peut s'arranger, non? Donc Tartas leader avec 15 points. Je sens que j'allais voir le match contre Wairolei. Tartas en fin de Alors, saison. ne t'inquiète pas, on viendra avec des valises. On les déposera, tu me diras où et il n'y a pas de souci. Donc Escourse 2e, Sabre 3e, Saint-Justin 4e, Sort 5e, Saint-Martin-de-Geloux 6e, La Boire 7e, Le Borne 8e, Saint-Perdon 9e, Wairolei 10e, Parentis 11e et Saint-Avit 12e. Tartas, c'est composé de quoi l'équipe 3? L'équipe 3, c'est beaucoup de jeunes qui montent. On a les U18 l'année dernière qui étaient en excellence et qui ont gagné la Coupe des Landes. Ouais. Donc il y a une bonne partie de ces joueurs qui sont dans cette équipe-là, puisque la semaine, il y en a beaucoup qui ne sont pas là puisque pour les études. Ouais. Et donc voilà, ils sont dans cette équipe-là. Ils profitent aussi des entraînements de la R3. Et l'objectif, c'est de monter. Ouais. Donc, oui, des deux, c'est bien. Il y aura, les valises, elles peuvent venir. Ça sert à rien. Bon, ok, d'accord. On a compris. C'est pas trop difficile dans ce championnat, athlétiquement, pour ces jeunes? Alors, athlétiquement, pas forcément, puisqu'il y a quand même de la vitesse, de bons joueurs. C'est après, par rapport au fait de jouer contre des joueurs plus anciens. Ouais. Là, il y a des fois, c'est compliqué. Là, Saint-Justin, ce week-end, c'était très compliqué. Mené 4-1 et puis... il y a des choses bizarres qui se passent et ça revient à 4-3, ça peut faire 4-4. Des arrêts de jeu qui s'en finissent plus. Ça donne pas. Donc, t'es pas venu à Wairolei. Je dis ça, je dis rien. D'ailleurs, on a demandé d'échanger le match. J'espère. Il y a quelques anciens pour cadrer un peu tout. Ouais, il y a Cédric Legrand là, qui se rapproche de la licence vétéran, qui doit y être puisqu'il est 83. Et oui, voilà. Oui, 83, c'est vétéran, je confirme. Et ensuite, tu profites des fois de descente, de R3, des joueurs qui s'entraînent un peu moins. Bon. Voilà, l'objectif, c'est de monter. C'est bien parti. Bien, dernière poule de départemental 3. Donc, image 24, je vais donc donner les scores. Enfin, oui, le classement. Enfin, bon, on va quand même donner les résultats. Hein. Donc, l'Étal Sportive Montoise 2 a perdu à domicile contre Saint-Maurice-Grenade 2-1. Agetmo, la réserve d'Agetmo a battu 9-0 donc l'équipe de Pujol-le-Plan. La réserve d'Aire-sur-Adour a gagné 4-0 contre Hamon. Voilà. Saint-Sevé a perdu à domicile contre Caser 3-1. L'US Marsan 2 a gagné 5-1 contre la réserve de Bretagne ce week-end. Et enfin, la réserve de Lacaginte-Tursan a gagné 2-0 à Armagnac. En ce qui concerne le classement, image numéro 25, on voit bien que Caser est donc en tête de ce groupe, suivi de la réserve de l'Étoile Montoise. Lacaginte-Tursan est 3e, Agetmo, même nombre de points. Saint-Maurice-Grenade, Marsan, l'US Marsan et l'AS Bretagne, ainsi qu'à Aire-sur-Adour, donc les réserves de l'US Marsan, Bretagne, Aire-sur-Adour, le même nombre de points, 9 points, avec Saint-Maurice-Grenade. Armagnac, l'US Armagnac a 1 victoire et 3 points. Et enfin, clôture ce classement de départemental 3 poule C, les équipes de Saint-Sevé, 3, Pujol-le-Plan et Hamon-Poudinx. En ce qui concerne donc maintenant la départementale 4, poule A, images 25 bis et 26, John, peux-tu nous donner les résultats de ce week-end? Alors oui, j'aimerais les donner comme ça, mais bon, apparemment, je vous montre quand même à la caméra ce que j'ai pour travailler. Voilà. Je voulais te remercier, Alex, de ce que tu m'as sorti. Donc on va parler de... C'est la tête à l'envers. C'est la tête à l'envers. J'ai pas compris au départ. Je me suis dit, après, c'est vrai que je peux bouger le bras. Donc nos amis de Saint-Vincent-de-Paul, l'équipe 4 qui a battu 8-2. Grosse victoire. Et qui se retrouve 5e dans cette poule. Voilà ce qu'on peut dire sur la départementale 4. Bien, pour la départementale 4, maintenant on va attaquer le classement maintenant, de la départementale 4 poule A, et on va passer maintenant aux résultats de la poule B de départementale 4, image numéro 28. Donc Pérorade a gagné 3-0 face à Chalos 2. RC Dax 2 a perdu face à Tarnos 3, 2-1. Et
le Saint-Paul Sport Deportivo a gagné 2-1 face à Amou. Est-ce qu'on peut signaler la belle performance encore de Peyrade, un club qui est descendu mais qui a un beau réservoir de jeunes joueurs. Tu me disais, John, que tu avais vu la Peyrade 1 cette saison. Oui, une belle, franchement, ce qui est bien, c'est qu'ils essayent de jouer. C'est pas le Peyrade il y a des années où bam. Non, franchement, ça essaye de jouer. Ils ont un bon président-entraîneur, Pachi Grenade, qui fait du bon travail. Ils essayent de jouer et en plus, il a des joueurs de qualité. D'accord. Donc c'est vraiment intéressant. Peyrade, je pense que la première de Peyrade montera. Et donc c'est bons résultats de. On en parlera à la fin sur tes pronostics qui sont pas forcément tout le temps. Et je vois Tartas monter. Donc on peut regarder. Je parle de la 3, bien sûr. On peut voir donc le classement Image 29, le classement de cette poule B de départemental 4. Marco, tu peux nous donner donc ce classement. Alors Tarnos 3 premier, Saint-Jour 3 deuxième, Peyrade 2 troisième, Saint-Vincent-Paul 3 quatrième, Morin 3 5e, Dax 2 6e, Saint-Paul Sport Deportivo 2e, 2 7e, Saint-Paul Sport 4 8e, Chalos 2 9e et Amou 2 Amou 17 combien dernier. Bien, écoutez, merci pour tous ces classements et résultats. On peut enchaîner juste la Coupe d'Aquitaine. Qui c'est le Papamélos de mec. Les clubs landais engagés, à part le Saint-Paul Sport qui a battu l'Escar 4-1, tous les autres clubs landais engagés sont fait sortir. Donc un tour lessive, une grosse lessive des clubs landais. Donc il va rester plus que Saint-Paul et Tartas qui va rentrer quand ils seront sortis. Et le stade qui va rentrer au prochain. Ah oui, qui sont qualifiés encore. Ils ont joué ? Je crois que c'est la réserve qui. C'est la réserve qui le fait. Mais ils sont pas rentrés encore. Non. Ils rentreront au prochain tour. Ouais, c'est tant que tu n'es pas éliminé en Coupe de France, tu rentres pas en Coupe d'Aquitaine ? À partir d'un certain niveau, si. En 16e, je crois que tu rentres en Coupe d'Aquitaine obligatoirement. D'accord. Donc, et là, par exemple, si Tartas se fait éliminer. Il rentre en Coupe d'Aquitaine. C'est pas le tour d'après ? Non, enfin, je sais pas, peut-être que. C'est pas un tour de. Ça dépend. Au début, peut-être non, parce que là, toutes les équipes qui sont fait sortir ont été de suite rebasculées. Après, peut-être que plus tard, il y aura un tour libre, je sais pas du tout. Voilà. Et juste à noter par rapport à tous ces championnats, la réforme qu'il y a eu sur la trêve hivernale qui va s'étendre puisque le dernier match est le 15 décembre et le championnat reprendra début février. Ouais. 6 semaines de. Donc avec les coupes à l'intérieur, mais bon, ça fait quand même. Ça va être quoi c'est là où compliqué à gérer. Les matchs en retard. Ils vont y mettre les matchs en retard. Nous déjà, du fait du match de Coupe de France, on a déjà un match contre Alibourne le 20 janvier. Il y a un tour de Coupe de France début janvier, je crois. Ouais. Le prochain tour de Coupe de France, non ? Alors, il y en a un le 9 décembre. Ah oui, c'est ça, il y a un tour. Et après, c'est le 9e tour, les 32e de finale, le début janvier. Ouais. Tartas Paris. Marseille, putain. Plus jouable. À choisir. Et donc, ça peut être Tartas Paris. Hein. Une grosse trêve hivernale à gérer. Ouais, c'est pas être évident, je pense. Il faut rester dans la compétition. Moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que l'année dernière, on a galéré en janvier-février. On n'a pas des synthétiques, on n'a pas. Et nous, on a fait des entraînements en salle sur le petit synthétique à Tartas. Ouais. C'est compliqué. Mais ouais, après, le problème, c'est que pareil, tu vas pas jouer du mois de janvier. Pareil, tu aurais pu. Et au mois de février, il va faire un temps de merde. Février-mars, et tu auras des matchs reportés. Donc ça va être compliqué. De voir les joueurs concernés. Moi, je pars à un autre niveau, nous. Hein. Est-ce que tu as. En R1, c'est différent. Mais nous, c'est vrai que c'est compliqué de garder les joueurs concernés. Tu l'as anticipé déjà la trêve un peu Tu sais comment tu vas avoir à travailler nous, on va faire une bonne coupure. L'année dernière, on a fait 10 jours. Là, on va faire 15 jours, je pense. Ouais. Surtout que là, du coup, on a enchaîné tout le week-end. Oui. Et ensuite, reprendre sur une prépa de 4 semaines. Ouais, presque. Tu refais la prépa physique, quoi. Ouais. Ils sont contents. Pourquoi j'ai pas tu leur as dit encore. C'est prévu. Normalement, s'ils ont bien regardé, ils l'ont vu. Bon, ben écoutez, on va bientôt passer donc. Qui lui ? C'est le Papamélos de mec. Hey, Papamélos. Donc, on peut passer en scène 4 et au jingle.
qui lui? Non. C'est le pompe à vélo ce mec. Quelle est ta pompe à vélo de... Alors pour les pompes à vélo, cette semaine j'ai choisi les clubs français en Coupe d'Europe, surtout en Europa League. Voilà. Tu peux mettre avec des champions quand même. Ouais. Mais je pense que là, autant des fois non, mais là. Ouais, mais là en Europa League, le truc qui m'agace un peu, c'est par exemple les Girondins de Bordeaux qui cherchent en permanence chaque année à se qualifier pour l'Europa League et qui la jouent pas quoi. Si. Alors, c'est pour la moins. Là les Girondins ils la jouent. Ils sont au taquet. Ils sont en sur-régime. Ils la jouent. Bon, ils la jouent. Après. Ouais, ils la jouent quand tu recrutes Jimmy Briand. Ah oui, il la joue. Non, bah après c'est. Donc pour toi, la pompe à vélo, ça serait pour les clubs. Les clubs européens. On en discutait tout à l'heure. Il y a 17% de victoires, ce que tu disais. Depuis le début de la saison européenne. Depuis le début de la saison, il y a 17% de victoires pour les clubs français. C'est compliqué. Quand tu vois Bordeaux, Marseille, mais si tu regardes, c'est compliqué. Si tu regardes leur début de championnat, il est dans la même lignée. Bordeaux, ils sont à la rue. Marseille, c'est compliqué. Lyon, c'est compliqué. Ils sont capables du pire. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Et regarde leurs résultats en Europa League, c'est la même. Ils sont en difficulté en Ligue 1, mais ils sont en difficulté en Coupe d'Europe après. Alors, si vous le permettez, on va parler des deux clubs en particulier. On peut commencer par Lyon, l'Olympique Lyonnais, là. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe qui avait une poule a priori plutôt favorable? Ils ont fait une énorme surprise à Manchester City. Ça leur a permis de Tu avais pronostiqué ça Bien sûr, j'avais parié. Faut le reconnaître. Mais j'avais parié. Reconnaître. Je l'avais parié. Combien t'as gagné 460. Très bien. Centimes. Ils sont tous partis hier soir. Oui, par contre, je dois encore des sous. Non, mais c'est vrai qu'ils ont fait une énorme surprise avec Manchester City où personne ne les voyait gagner. Est-ce que ça leur a pas fait mal? Et après, à Hoffenheim, quand tu mènes 2-0 et que tu te fais rejoindre à 2-2, c'est une contre-performance. Oui, non, mais je suis d'accord. Et ils font la même en plus, à domicile. Donc, tu les vois se qualifier ou pas? 11 contre 10. Et voilà, et en plus ils sont 10, donc c'est une énorme. Alors se qualifier. Tu les vois aller au bout, la Ligue des Champions? Ouais, au bout du stade. Au bout du stade, ils vont aller. Non, mais c'est vrai que Lyon, je te dis, après cette première victoire à Manchester City, t'y croyais? Non, mais ils avaient l'opportunité vraiment de se qualifier en huitième de finale. Vraiment. Là, aujourd'hui, ça va être compliqué pour eux. Pour moi, c'est une contre-performance ce qu'ils ont fait les 2 matchs aller et retour face aux Allemands. Donc maintenant, ça va être compliqué pour eux. Marco, je pense. Après, c'est pas une surprise dans leur façon de jouer. Bloc bas, grosse transition, on va dire, offensive, part vite en contre-attaque. Ça va marcher que sur des équipes qui jouent très haut. Et contre des petites équipes où tu dois faire le jeu, ces dernières années, c'est plus difficile ce type de jeu. Après, c'est une équipe irrégulière constituée de joueurs irréguliers. Depay, Traoré, même Fekir, Traoré, c'est des joueurs d'un coup. Ils se basent sur des individualités. Quoi. C'est le problème. C'est leur défaut. Ils sont comme en championnat. Quand tu vois le match qu'ils ont fait contre Bordeaux, c'était une purge. Ils s'en sortent bien. Tu peux pas être performant en Ligue des Champions si en championnat tu t'es trop irrégulier. C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis les joueurs n'arrivent pas à se transcender pour ces Coupes d'Europe. C'est bizarre. Alors qu'avant, moi je me souviens, quand tu avais encore 3 Coupes d'Europe, tu avais la Coupe d'Europe, tu avais l'UEFA, tu avais la Coupe des Coupes. l'Intertoto. Il y avait un autre engagement dans ces coupes-là. Donc là, c'est compliqué. Et quand tu vois Marseille, le match qu'ils font à la Lazio, quand tu vois la compo de départ, je me dis, pour moi, il savait qu'ils allaient te faire sortir, donc il a fait tourner. Il a mis une croix dessus sur ce match. Il voulait pas le gagner, je pense. Moi, je suis supporter marseillais. J'ai regardé Montpellier-Marseille dimanche. Jeudi soir, j'ai même pas regardé le match. T'avais une belle équipe de Montpellier, par contre. Ouais. Oui, même. Moi, j'aime bien. Après, en même temps, c'est une purge aussi. Mais j'aime bien cette équipe. Je trouve qu'ils jouent. Ça dégage des choses. La générosité, beaucoup d'enthousiasme. L'OM, c'est le contraire. C'est triste, quoi. C'est triste. L'OM, déjà, ils ont tourné l'année dernière en sur-régime avec cette Coupe d'Europe. Ça a été sur-régime pour eux. Ça leur a fait du bien. Non, mais ça leur a fait mais du là, bien. cette année, je pense qu'ils payent de la saison de l'année dernière. Ils se sont reposés quand même cet été. Et je pense que le monde aussi. Paye la Coupe du Monde aussi, puisque les 3 meilleurs joueurs. Peut-être aussi. Et puis sur les recrutements, ça peut être extraordinaire non plus. C'est catastrophique.
Ça peut être une recrue. Maxime, qu'est-ce que tu penses des pronostics de John sur l'AS Monaco en Ligue des Champions cette année? Je n'ai rien dit. Il est à la demi-finale. Non, je n'ai rien dit. Je crois que les pauvres Monégasques, ça va être très compliqué pour eux cette année. Ça va être très compliqué. Pour moi, Thierry Henry, il a fait une énorme bourde d'accepter d'aller à Monaco. C'est une énorme bourde qu'il a fait. Il aurait mieux fait de choisir les Girondins que de Monaco. Moi, je pense que les Girondins, c'était pas son fait de ne pas avoir refusé. Je pense qu'il y a eu il y a eu entre la reprise, le rachat, tout ça, il y a eu trop de micmac, je pense, administratif, tout ça. Les Girondins, c'est pour un club de retraités. Quand tu veux passer la retraite, tu vas bon, t'es tranquille. Non, mais c'est vrai. C'est sûr qu'il se passe pas grand-chose. C'est sûr qu'il se passe pas grand-chose. Thierry Henry, là, pour moi, il a fait une énorme erreur. Il aurait dû aller où à Waverley. C'est son club formateur. Je pense que pour lui, commencer, moi je suis pas sûr. Après, c'est peut-être le bon club, mais pas le bon moment. Là, il y a des espèces de tensions entre la principauté et les Russes là. Ouais, tout à fait. Mais c'est pour ça que je te dis que je pense qu'il a fait une énorme erreur d'accepter. Après, le problème, c'est qu'en niveau joueur, il arrive au bout d'un cycle. Les Jamerson, les Glick, tout ça, c'est défensivement, c'est ça. Tu vois sa première partie de saison, là, Falcao. Ouais, bon, après, il a pas de. Ouais, mais il est cata. Le problème, c'est qu'il joue attaquant quand tu perds. Les ballons qu'il a face au but, il est cata. Quand tu vois le joueur qu'il a été. Voilà, il vieillit comme tout le monde, mais l'efficacité devant le but, là, il est catastrophique, quoi. Ouais. Oui, c'est sûr. Et les Rennais vous déçoivent un petit peu en Coupe d'Europe? John, toi qui es un breton dans un connaisseur du football breton. Non, j'en parle pas parce que je les ai pas regardés. Honnêtement, je les ai pas regardés. Moi, j'ai vu contre Kiev, c'était un peu comme Lyon. Kiev était à 10, 1-1, et ils prennent le but. À la 90e, quoi. Donc, irrégulier aussi. Rennes, voilà. Bon, après, ça fait un moment qu'ils voulaient la jouer cette Coupe d'Europe et c'est vraiment qu'ils flirtent avec la qualification. Mais pourquoi nous, un club français, pourquoi on n'y arrive pas avec cette Coupe d'Europe? De toute façon, c'est le problème, c'est que toutes les équipes jouent les places européennes en championnat, mais une fois qu'ils réussissent à gagner la Coupe d'Europe, c'est ce que je te dis avec Bordeaux. Avec Bordeaux, chaque année, ils se battent pour la Coupe d'Europe. Et moi, tu me dis qu'il la joue. Mais c'est pour avoir les primes financières, tu vois. Ouais. Financièrement, le système UEFA, c'est tu gagnes plus par rapport à d'où tu viens, de quel pays tu viens, que par rapport à ton résultat. Genre en Coupe d'Europe l'année dernière, Lyon a gagné, je crois, 2 fois plus qu'un club qui s'est qualifié en 8e de finale, un club de l'Europe de l'Est. Ah ouais, d'accord. Donc c'est ça, l'UEFA essaie de changer un peu ça pour redonner. Parce que ils viennent juste chercher les billets et ils jouent pas. Ouais, c'est dommage, je trouve. C'est dommage. Parce que Monaco, ils sont pas sortis des poules l'année dernière, c'est ça? Non, l'année dernière. Mais ils ont gagné 18 millions d'euros. Alors que, je crois, un club de l'Europe de l'Est, en allant en 8e de finale, il a gagné dans les 10 millions, même pas. D'accord. Et le Paris Saint-Germain, cette année, comment vous le sentez là? Il n'est pas forcément brillant en poule. Est-ce que vous pensez que déjà qu'ils vont passer? Que l'équipe va passer. C'est très compliqué pour moi. Et ensuite, est-ce qu'ils peuvent faire un beau parcours? Ils s'en sont pas trop mal sortis à Naples. Ouais. Franchement, je m'attendais à pire. Moi aussi. Moi, je les voyais pas sortir avec un résultat. Je les voyais pas sortir avec un résultat, mais non. On va poser la question à un supporter marseillais. Attends, est-ce qu'il connaît la Ligue des Champions? On parle là. Ça tombe les jours d'entraînement en plus. Tu vois. Ouais, Landry, qu'est-ce que t'en penses, PSG? Tu crois qu'ils vont pouvoir faire ils ont le potentiel? Bah oui, forcément ils ont le potentiel. Après, ils ont raté des matchs importants. Le match contre Naples à domicile. Là, ils ont fait un bon match quand même. Mais voilà, ça va peut-être pas suffire. Ça va être compliqué. Ils reçoivent Liverpool. Mais moi, je pense que le match contre Liverpool à domicile. C'est Liverpool-Naples là, qui est le prochain qui va. Le tournant, c'était celui-là, c'était Naples. Ils s'en sont pas trop mal sortis, donc je pense qu'ils vont peut-être réussir à se qualifier, mais ça va être compliqué. Après, moi, je trouve qu'il manque que 2 bancs. À l'arrivée, l'année dernière, ils avaient. Il manque que 2 bancs. Ah oui. Parce que sorti des 13, 14, 12, 13 joueurs, après, c'est des jeunes. C'est des je jeunes crois que Cavani va rester à l'intersaison. Oui. Tu crois? Là, ça dépend s'ils doivent vendre ou pas. Mais moi, je trouve que c'est léger, un effectif. Pour jouer sur tous les tableaux. Bon, après, le championnat, ça va rouler, à mon avis. Le champion à la trêve déjà. Oui. Mais je trouve qu'en Ligue des, je trouve qu'il leur manque des joueurs. Ils ont perdu beaucoup de joueurs qui leur faisaient du bien quand même l'année dernière.
Au milieu de terrain, sorti de Rabiot, Diarra il joue jamais, il fait jamais. Rabiot il est sur le banc en plus. Rabiot il est sur le banc maintenant, Ouais. mais tu joues avec, il joue avec Draxler en 6. Après, moi j'aime bien comme joueur, mais il n'avait pas trop joué au début de saison, il jouait pas trop, là il le fait jouer en 6. Moi je trouve que. Et puis offensivement, si t'enlèves Neymar, si t'enlèves Mbappé et Cavani, t'as Choupo-Moting. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué. Ouais, mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont 4 joueurs. Après, c'est que des jeunes. Alors, t'as Draxler qui peut jouer plus haut, mais ils n'ont pas énormément de solutions, je trouve. Ils n'ont pas énormément de solutions. Bien. Eh bien, écoutez, merci à vous tous pour cette participation à cette nouvelle émission. J'ai une petite pub à faire. Le 1er décembre à Waireleuil, on fait une soirée repas. Le 1er décembre. C'est ouvert, non, mais c'est vrai, c'est ouvert à tout le monde. Ouais. Ouvert à tout le monde. Sauf au Tarusat. Mais c'est ouvert à tout le monde. Ça va pas être facile. Non, mais on le fait à la salle à pas. C'est ce que ça le basket. Qui lui C'est le papa vélo, ce mec. Hé, papa vélo. Non, mais c'est qu'un, je sais plus le menu, il m'a envoyé la photo, je sais plus. Et juste, Landry, tu vas payer une petite amende là pour être passé à l'émission ou pas? J'espère pas quand même. Non, parce que sinon on cite quelques joueurs et ils vont payer aussi. Jean-Camille Pascal, Pierre Rafa, ils peuvent payer aussi, ça ne dérangera pas. Bon, En tout cas, merde pour votre match déjà ce week-end, Orthez. Ouais, déjà, ouais. On va commencer par là. Ouais. Pour nous, c'est un gros match. Quoi. Ouais. Et puis après, On espère que vous allez maintenir déjà. Ça serait bien. Ouais, Tiens, pour Tartas. Tu es très optimiste. Hein. Tu l'as défaite, le maintien juste. Merci. Non, je pense que ça serait bien que Tartas se maintienne et que Saint-Paul, s'ils arrivent à accéder à Monte pour le foot landais, ça serait très bien. Est-ce que tu as un message aux supporters pour le 18 novembre, d'être présents à vos côtés? Alors ils seront présents puisqu'ils étaient déjà au tour d'avant, ils sont très présents d'habitude. Ouais, ça a bougé. Hein. Puis oui, après voilà, c'est nous l'objectif c'est évidemment de passer ce tour. On prend du plaisir dans cette compétition parce que c'était jamais arrivé au club. Moi ça m'était jamais arrivé que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, donc on prend plaisir et puis voilà, on est aussi le dernier club landais. On n'est pas satisfait d'être le dernier représentant landais, mais on essaie de représenter au mieux les Landes. Oui, comme l'a fait Igos l'année dernière. Mais oui, Igos. Voilà, le tirage c'était au CNOSF à Paris. C'est vrai que quand on entend parler des Landes, on n'en entend pas beaucoup parler. Et nous, voilà, moi je suis landais et j'ai envie qu'on parle des Landes. Quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, elle a eu du mal à dire à Saint-Étienne. Déjà Tartas c'était compliqué, alors Saint-Étienne. J'ai regardé, ça a été compliqué pour le sortir. Est-ce qu'on est invité? Si, il faut voir avec le président. Avec le président, on est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, une vingtaine. Donc voilà. Bon, écoutez, les meilleures choses pour ce match du 18 novembre donc à Tartas à 15h. 14h. À 14h le match. 14h 14h30. 14h. On sera là vers 11h parce qu'on mangera avec vous. Hein. Et nous on mange pas, on arrive. Non mais nous on mangera avec le président. Nous on arrive toujours au dernier moment. Eh ben, écoute, merci Max, merci Marco, merci John, merci Landry. Eh bien, écoutez, bon match, bonne fin de saison, bonne poursuite de saison et donc nous sommes avec vous pour le 18 novembre tout le football landais et derrière Tartas sans aucun doute Saint-Yaghan. Le 18 novembre pour le 7e tour de Coupe de France contre Lège Cap Ferré. La régie, c'est bon. Ici.